Bonjour ma chérie. Ça va bien? Est-ce que je peux te demander de remonter ça? Oh, c'est l'aménagement du front de mer? Non, pas du tout. C'est l'extension du bâtiment réservé aux personnes C'est âgées. chouette. Papa, Oui? faut qu'on discute tous les deux à Oui. propos de ces leçons de conduite que je voudrais prendre. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Me convaincre pour que j'arrive à décider ta mère? Mais non, qu'est-ce que tu vas chercher là? Oh, toi, je te connais bien. Mais tu ne t'en sortiras pas aussi vite. Dis, tu veux bien lui parler de ces leçons de conduite? D'abord, c'est pas une affaire d'État que je prenne des leçons. On en a déjà discuté l'année dernière. Ne t'est jamais venu à l'idée, ma fille chérie, que je pourrais quelquefois être d'accord avec ta mère? Tu veux rire ou quoi? Je verrai ce que je peux faire. J'ai tout entendu. Tu t'es fait avoir. Oh, voyons, je sais bien de quel côté mon opinion doit pencher. Maman, ça n'a vraiment aucun sens. À part Sarah Charlotte, je suis la seule de ma classe à ne pas essayer d'avoir mon permis aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail qui m'attend. Je m'en vais. Oh, je le m'en traître! vais. Non. Tu n'es qu'un lâche. Je croyais que ça te rassurerait que je veuille passer mon permis. J'avoue que je ne comprends pas très bien où est l'urgence. Quand je pense à tout ce que tu as à faire en ce moment, tu as l'école, tu as ta musique, et à propos, ce stage de tennis que tu voulais suivre cet été. Maman, je sais m'organiser maintenant. Il y a longtemps que je ne suis plus une gamine. Oui, mais il y a quand même autre chose. Tes études pourraient en pâtir. Apprendre à conduire n'a jamais empêché de suivre des études. Nous verrons. Ouais, alors j'ai pensé qu'on irait peut-être faire les magasins, qu'on dépenserait un peu d'argent, qu'on achèterait des chaussures. Je croyais que les fonds étaient en baisse. Oui, c'était vrai. Mais papa est passé hier soir et tu le connais. Quand il me laisse de l'argent, il a l'impression qu'il s'occupe de moi. Alors c'est pas moi qui vais l'en empêcher. Merci, d'accord, on va t'acheter une paire de chaussures. Oh, j'ai failli oublier. Tu viens avec moi demain? Il faut qu'on aille s'inscrire au leçons de conduite si on veut notre permis. Ma mère ne veut toujours pas que j'y aille. Qu'est-ce que tu dis? Non, elle dit que mes études en souffriraient. Mais tu vas pas te laisser faire comme ça. Je préfère voir ça avec mon père. Avec lui, ça collera. Ouais, mais alors dépêche-toi parce que moi je compte m'inscrire très rapidement. Salut à tous. Salut. Salut les filles. Elle est chouette, ta jupe. Oh, merci. Ouais, joli. Génial, du pain complet des Oh, enfants. ça a l'air dégoûtant. Tu veux goûter à mon sandwich? Qui l'a préparé? Toi ou ta mère? Ma mère, pourquoi? Si tu veux, je partage même mon jus d'orange. Bah pourquoi pas, ça me ferait plaisir. Qu'est-ce qui t'arrive, Adair? T'es presque gentil. C'est vrai? Quand il pleurniche, ça me coupe l'appétit, alors. Oh, regarde, il y a le mec qui habite à côté de chez toi. Il y a quand même des mecs qui sont sacrément craquants. Hein. Il mange la bouche grande ouverte. Heureusement, sinon t'en profiterais pour l'embrasser, t'en crèves d'envie. Adair, mais c'est pas ça ce que tu racontes, t'es Il y a des dingue. garçons à cette table. Bah, Mais tu te rends compte, non, de ce que tu dis, toi? C'est dingue, regarde. Sarah Charlotte. Tu sais que je ne supporte pas le lait, Oh, enfin. je suis désolée. Mais comment on fait pour enlever le lait? On frotte avec de l'eau? Ça va aller, ça va aller. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître une gosse enlevée il y a 13 ans, alors qu'à l'époque, elle n'avait que 3 ans? Ma mère dit que la gosse sur le pack de lait n'a pas été enlevée du tout. En fait, c'est une enfant de divorcée. Tu sais, l'un des deux parents devient barjot, emmène la gosse avec lui et change de ville ou d'état. Tiens, ne me dis pas que le petit écureuil sèche l'école aussi. La monte alors. Je sais que ça va te sembler nul venant de quelqu'un comme moi, mais tu devrais pas trop sécher l'école. 1 ou 2 fois par an, ça peut aller. Mais si tu manques plus que ça, l'habitude est prise. Et tout ce que tu risques, c'est de te retaper une 2e année. À quoi il va te servir ce bout de carton? Je fais une étude sur l'emballage. Et voilà. Salut maman. Salut. Bonjour. Bonjour. Alors, ça a été l'école? Très bien. Toi, tu ne dîneras pas ce soir. Arrêtez, on dirait ma mère. Mais du fait que je te connais depuis si longtemps, j'ai le droit d'avoir des sentiments maternels pour toi. Rive, tu veux bien mettre le linge dans la machine, s'il te plaît?
Est-ce que j'ai vraiment le choix? Dois-je répéter ma phrase ou alors Je peux vous poser une question? Vous vous souvenez de mon âge quand on a emménagé ici? Et bien entendu, tu étais sûrement la plus délicieuse des petites filles de 3 ans. Avec des taches de rousseur et cette masse de cheveux roux. Comment étaient mes parents ce temps-là? Oh, à peu près comme aujourd'hui. Non, en fait, je crois qu'ils étaient plus sévères à cette époque. C'est-à-dire? Eh bien, je pense que les parents plus âgés ont tendance à surprotéger leurs enfants. Ta mère et ton père savaient où tu étais à chaque minute de la journée. Bien sûr, lorsqu'ils sont si jeunes, il faut surveiller ses enfants, mais... Même dans notre propre cour, ou ici, lorsque tu jouais avec Rive, ta mère n'était jamais loin. Elle ne te quittait pas des yeux. Vous manquez de place? Oui, oui, ça commence. Ton premier souvenir remonte à quand? Quel âge avais-tu? Je crois que je devais avoir à peu près 2 ans. Je me souviens avoir eu très froid parce que Lindsay m'avait jeté dehors. Et en plus, je n'avais rien sur le dos. Qu'est-ce qui s'était passé? Oh, comme toujours. Elle a dit à maman que je m'étais enfui. Je me suis fait disputer. Et elle a eu un gâteau pour m'avoir retrouvé. Tu n'aimes pas beaucoup ta sœur, toi? Bon, ça peut aller. J'ai toujours préféré quand elle était loin de chez nous. Tu sais qu'elle rentre à la maison demain? Je croyais qu'elle préparait une licence de droit. Oui, oui, c'est vrai. Elle l'a déjà passée. Elle rentre à la maison en attendant les résultats. Rive, Michael au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Je cherche à savoir à qui je ressemble. Qu'est-ce que j'ai pris à l'un et à l'autre? Eh bien, tes yeux, tu les tiens de ton père. Et tes oreilles, malheureusement, de moi. Mais vous deux, vous êtes grands? Tu tiens ta taille de ta grand-mère. Ma mère faisait à peine 1,50 m et en vieillissant, elle avait l'air de rétrécir. Un jour, elle m'arrivait à l'épaule, le lendemain, elle m'arrivait presque à la taille. Et pourquoi je n'ai pas de photo de moi toute petite? Eh bien, c'est parce que nous n'avons pas acheté d'appareil photo avant que tu aies combien? 3 ou 4 ans, non? Vous auriez pu me faire prendre en photo dans un studio? On en avait bien l'intention, mais on a toujours négligé de le faire. Aujourd'hui, je m'en veux énormément, bien entendu. Jenny, je vais en avoir encore pour quelques heures à l'hôpital. Une des bénévoles est en retard et je suis obligée de la remplacer. Alors sois gentille, chérie. Mais la table pour le dîner, je prendrai quelque chose chez le Chinois sur le chemin du retour, d'accord? Merci, à tout à l'heure. Anna Javensen.
C'était comment l'école? J'ai besoin de mon acte de naissance, maman. Pourquoi faire? Je veux aller m'inscrire pour le permis de conduire. Je croyais qu'on en avait déjà discuté. Est-ce que je pourrais le voir au moins? Je crois bien que je ne l'ai jamais vu. C'est parce qu'il est rangé avec les autres papiers, dans un coffre, à la banque. Allons le chercher. Tu vois bien que je suis occupée. J'ai un petit étudiant qui arrive pour un cours de rattrapage. Il faut que je prépare la leçon. On ira demain. Les banques sont fermées le samedi. Alors on ira lundi. On ira quand je l'aurai décidé, pas avant. Bon, maintenant, il faut que je prépare cette leçon. Allez, tu veux bien me laisser travailler? Tu pourrais au moins goûter les souvlaki. Tu adores ça. Souvlaki, coq au vin, ce qui me ferait vraiment envie dans l'immédiat, c'est un coca et un hamburger comme n'importe qui. Est-ce que ça t'amuse de faire ça? Faire quoi? De vexer ta mère ainsi? Laisse. Non, 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 non. Tu fais du bénévolat à l'hôpital toute la journée. Tu nous prépares tout de même de bons repas. Et toi, tout ce que tu sais faire, c'est te plaindre. Tu sais qu'il y a des tas d'enfants à cette heure qui se nourrissent de macaronis et de surgelés. Ils ont de la veine. Tu es en pleine crise d'adolescence, mais tu pousses le bouchon un petit peu trop loin cette fois. Je suis désolé. Je crois qu'elle est toujours en colère contre moi à cause de cet acte de naissance. Elle me l'a encore réclamé ce matin. J'espère qu'on n'a pas fait de bêtises. Jenny, pourquoi es-tu devenue si hostile envers nous? J'en sais rien. Tu en es sûr? Eh bien, je te suggère d'y réfléchir. Tu traverses une sale période et je voudrais bien que tu réagisses parce que ça prend de drôles de proportions. Et cesse de faire du chagrin à ta mère qui fait tout pour t'aider. Peut-être que ce n'est pas ma mère. Salut, beauté, ça va? C'est anonyme quand t'appelles un numéro vert? Pourquoi tu me demandes ça? Par exemple, si tu appelles un numéro vert et que tu ne dis absolument rien, est-ce qu'ils peuvent savoir d'où ça provient? J'en sais rien. Probablement. Mais qu'est-ce que tu veux savoir? Oh, j'y crois pas. Rive sort avec Jessica. Ouais, bah c'est la meilleure de l'année. Elle est sortie avec presque toute l'école. Tu sais, c'est pas le plus intelligent des garçons, je te l'accorde. Mais quand même, Jessica, je suis au regret de te faire savoir que Rive a définitivement perdu toute mon estime. Eh? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que t'étais partie t'éclater avec Jessica. Ben, t'as tout faux, mon écureuil. Et arrête de m'appeler comme ça, c'est stupide ce surnom. Désolé. Et ça te fait rire? Ouais. Écoute, ça se présente pas du tout comme je le voulais. Très bien. Allons-y. Jenny. Tu étais pour moi comme une petite sœur. Je ne suis pas ta sœur, figure-toi. Oui, ça, je l'ai réalisé. Quand on a ramassé les feuilles l'autre jour. Sans parler de ce qui s'est passé ensuite. Je sais que je t'ai toujours ignoré. Mais aujourd'hui, t'es plus une gamine et je reconnais que je m'en étais pas rendu compte. Il va falloir que je m'y habitue. Je t'aime bien, Jenny.
Mais je crois qu'il va falloir qu'on prenne le temps. Tu veux bien? D'accord. Tu te rappelles quand tu étais petite? T'étais toujours en train de parler, de te marier, d'avoir 2 enfants pour pouvoir leur acheter des chaussures. Un petit garçon et une petite fille. Et pourquoi je voulais leur acheter des chaussures? T'en as un placard plein, je me demande si tu fais pas une fixation ou du fétichisme. Et dis donc, si on rentrait là, j'ai un besoin urgent. Ah, j'en sais rien. Si on retournait au magasin et qu'on les prenait, tu sais, les chaussures blanches. Elles sont très chouettes, non? Ouais, mais bon, elles sont vraiment blanches. Non, tu comprends, moi, celle que je préférais, en fait, c'est celle qui était en vitrine. Tu te souviens de celle qui était en vitrine? Et si je laissais mon père les acheter lui-même, hein, qu'est-ce que t'en penses? Oh, à propos, j'ai oublié de te dire, elle veut absolument que je la prenne pour ma mère. Non, mais tu te rends compte? Mais qu'est-ce qu'elle croit, celle-là, comme si j'allais écouter ce qu'elle me raconte. Tu sais ce que je lui ai dit? Les yeux dans les yeux, je lui ai dit, j'ai une mère et c'est certainement pas toi. Ah, Il faut que je sache. Je vous en prie. Aucune photo de moi, bébé, n'a été prise. Pourquoi je ne peux pas avoir mon acte de naissance? Je vous en prie, dites-moi. Qu'est-ce que c'est que cette valise dans le grenier plein de choses qui appartiennent à une fille qui s'appelle Anna? Anna est notre fille, Jenny. Et c'est ta mère. Tu n'es pas notre fille, tu es notre petite fille. à l'âge de 18 ans, Anna a rejoint un groupe de jeunes gens appelés les enfants de l'ordre naturel. Ma mère a été membre d'une secte. Et vous n'avez pas pu l'en empêcher? Eh bien, il semblait inoffensif au départ et ta mère et moi étions ravis que Anna ait finalement réussi à se faire quelques amis. Elle avait l'air tellement... Elle semblait si perdue, si désemparée. Elle était toujours à la recherche de quelque chose. Quand on a compris, on a pris un avocat, on est allé voir la police. Mais Anna était déjà une adulte. Ensuite, on a su qu'ils avaient déménagé sans nous laisser d'adresse. Tu portais cette robe la première fois que je t'ai vue. Je me rappelle, je travaillais dans la cuisine. J'ai entendu frapper à la porte, alors j'ai ouvert et c'était Anna. Avec toi. Vous auriez dû me le dire. Ce n'était jamais le bon moment. Et mon père? Je dois quand même avoir un père. Désolé, mon bébé. Anna ne nous a jamais donné son nom. Pourquoi elle n'a pas voulu de moi? Oh, ce n'est pas ça. Non. Ce n'est pas qu'elle ne voulait pas de toi. C'est bien plus compliqué que ça. Il y a eu des rumeurs disant que certains membres de la secte faisaient de curieuses choses aux enfants. Anna était convaincue que la secte viendrait te récupérer tôt ou tard. Nous étions tous terrifiés. Mais elle les a rejoints. Oui. Oui. Elle y est retournée. Et c'est là qu'elle t'a confié à nous. Une chance d'avoir une famille unie et une vie tranquille. C'est la seule chose qu'elle pouvait t'offrir.
Je crois que c'était le plus important. Ça fait du bien qu'Anna ait de nouveau sa place dans notre maison. Les papiers dans la valise indiquent Anna Javensen, maman. Javensen était notre nom, avant qu'on en change pour Jesmond. Anna avait si peur de la secte qu'on a déménagé et changé de nom de famille. Et nous avons pris la plus grave décision de notre vie. Nous avons cessé d'écrire à Anna. Nous l'avons fait pour toi. Carlington. C'est des foutaises. C'est quoi ça? Alors tes parents seraient tes grands-parents? Ça n'a vraiment aucun Ça, sens. c'est ce qu'ils disent, mais ça n'explique pas la photo sur le pack de lait. Mais pourquoi tu ne leur montres pas le pack de lait? Au moins ils te donneront une explication. Non. Si c'est Anna ou la secte qui cherche à me retrouver, t'imagines comment mes parents vont réagir? Et si c'était ton vrai père qui te cherchait? Rive, pour l'instant, il n'est pas question de mon père. Il faut que je sache qui a lancé cet appel. Si une personne est sur ma trace, il faut que je la retrouve. C'est la seule manière de protéger ma mère et mon père. Il y a 5 familles Sands à Carlington. Alors, c'est parti. J'espère qu'on aura plus de chance qu'avec les 3 premiers. Rien ne te force à faire ça. S'il le faut. Attends une seconde. Salut, allez, à demain. Salut. Au revoir. Salut les gars. Tiens, tu m'attends une minute? Oh mon Dieu. Regarde-moi cette famille de rouquins. On fiche le camp d'ici. Allez, on s'en va. Je t'en supplie, dépêche-toi. Ils ont menti. Rive, mes parents n'ont fait que mentir. Une petite fille de 3 ans enlevée dans un magasin de chaussures à Carlington. Aucune rançon n'a été demandée. Le pire est à craindre pour Jennifer Sands. Quoi que je fasse, je continue à penser à cette famille de requins. Je voudrais qu'ils disparaissent, mais ils sont là. On dirait qu'ils attendent que je me manifeste. Si t'arrives pas à les oublier, tu devrais leur passer un coup de fil. Leur écrire une lettre. Au moins leur dire que tu vas bien. Et leur dire quoi? Que je suis peut-être leur fille? S'ils sont vraiment tes parents, il faut que tu leur donnes de tes nouvelles. Alors je leur téléphone pour leur dire que quelqu'un m'a enlevée, mais je suis incapable de me souvenir si je me suis défendue. Je n'ai sûrement rien fait. Sinon Anna n'aurait pas pu m'emmener. Existe-t-il des enfants qui ne se défendent pas quand ils sont kidnappés? À 3 ans? Cher monsieur et madame Sands, je sais que ça va vous sembler étrange, mais je crois bien que je suis votre fille.
C'est difficile à expliquer parce que je sais que Jennifer a été kidnappée et que moi j'ai des parents merveilleux, une très belle vie et que j'ai toujours été très heureuse. Alors vous allez penser qu'il n'y a aucune raison pour que je sois Jennifer. Seulement je n'arrête pas d'avoir des images, des souvenirs dans un magasin de chaussures, une femme aux cheveux roux, un homme grand portant une barbe. Je ne sais pas. Après tout, ce ne sont peut-être pas des souvenirs, peut-être que ça sort tout droit de mon imagination. Si seulement je pouvais trouver un moyen de découvrir la vérité, mais il n'y en a aucun. Quoi que je fasse, je sens bien que je risque de vous faire souffrir. Je voudrais tant savoir ce que je dois faire. Si seulement j'arrivais à me souvenir d'autre chose. Jenny, Mais je n'y parviens pas. le cours est terminé. J'ai peur de vous téléphoner car vous allez prévenir la police et vous en prendre à mes parents. Mais il ne faut pas, parce que ce sont mes parents. Hé, tu te ramènes? Ouais. Je ne comprends pas que mes parents aient pu me kidnapper. Ça n'a aucun sens. Mon copain pense que je dois vous envoyer cette lettre. Il dit que vous méritez bien d'avoir de mes nouvelles, mais je ne sais pas si je peux prendre ce risque. Si seulement je connaissais une autre façon de vous dire tout ça. Si je suis bien votre Jennifer, sachez que je suis en bonne santé et que vous ne devez pas vous inquiéter pour moi. Oh, oh. 14 paires de chaussettes en une seule semaine. Et alors, j'aime pas sentir des pieds. Tu veux que je te dise, ma chérie? La semaine prochaine, tu te chargeras de toute la lessive. Ce que je ne comprends pas, c'est que mes parents n'aient jamais entendu parler de cet enlèvement. Va savoir. Mais peut-être que le journal local n'en a pas parlé. Et ils n'ont jamais beaucoup regardé la télé. D'ailleurs, à l'époque, c'était qu'une distraction. Et puis Anna était à la maison et j'étais là aussi. Je croyais qu'on ne devait plus parler de rien, ni de Carlington, ni du Je reste. n'y arrive pas. Alors je suis pas assez fort pour te distraire, c'est ça, hein? Tu peux pas savoir à quel point j'en ai assez d'entendre parler de cette histoire tout le temps, tout le temps, tout Alors le tu temps. ne trouves pas ça important? J'ai peut-être été enlevée, toi tu ne trouves pas ça important? Écoute, je fais beaucoup d'efforts pour essayer de passer sur ton côté immature, mais alors là, franchement, si tu Si crois je que manque c'est tellement facile... de maturité, faudrait peut-être qu'on ne se voit plus alors. Bien, C'est ça, je savais bien que je ne pouvais pas compter sur toi de toute manière. Oui, oui, je l'ai retrouvé. parfait. Il était en très bon état, d'ailleurs. Ah ouais? Salut. Bonjour Lydie. Jenny! Oh, tu as drôlement grandi. Tu es devenue une vraie jeune fille. Toutes mes félicitations pour ta licence. T'as dû en baver? Oh, merci. Allez, je te laisse. À son âge, ils sont d'une bêtise. Ouais, on peut faire ça. Enfin, si tu veux. T'inquiète pas, il est pas si bien que ça. Oh, c'est un gamin. Mais il est chouette. Enfin, si t'as besoin d'un mec pour t'éclater, tu peux toujours m'appeler. Merci Jason. Oh, mon pauvre bébé. Peut-être qu'on devrait faire une petite fête pour te consoler, hein? J'y vais. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors là, je suis d'accord. Bon, alors on y va tout de suite. Ah, ça lui passera. Jenny, qu'est-ce qu'il y a? J'ai écrit une lettre à la famille Sands. Je l'avais mise là et elle a disparu. Elle a dû glisser et tomber du classeur. Rive, si quelqu'un trouve la lettre, elle risque d'être postée. Et ils découvriront tout sur moi. Je voudrais pas jouer les psychanalystes amateurs, mais... peut-être que tu l'as pas perdu par hasard. Je suis morte de trouille, Rive. Ben, je vois ça. Mais on est deux dans cette histoire, non? Tous les couples se bagarrent. Pourquoi ai-je l'impression qu'il va se passer quelque chose? Lydie sera notre conseiller juridique.
Il nous faut un conseiller juridique. Et Reeves sera notre... Soutien moral. Jenny, désolée d'avoir à te le dire. Tu me fais peur. Oh non! Oh Seigneur! Oh, pourquoi tu nous as fait ça, Anna? Je suis désolée. J'ai écrit la lettre, je ne voulais vraiment pas la poster, je vous le promets. Attends, on ne sait pas si cette lettre a été postée. Elle est peut-être dans une poubelle. Peut-être, mais dans tous les cas, il vaudrait mieux que vous preniez les devants et que vous contactiez les Saints avant qu'ils décident d'alerter la police. Oh, et qu'est-ce qu'on va dire à cette famille? Ils vont croire qu'on est cinglés. Non, maman, pas du tout. Ce sera Lydie qui contactera les Saints et elle leur dira que tout va très bien et que je voudrais qu'on me laisse tranquille. Et comme ça, ils cesseront de s'inquiéter. Qu'en dis-tu? Ne plus s'inquiéter? Oh, chérie. Crois-tu que j'ai jamais cessé de m'inquiéter pour Anna? Il n'y a pas une seule nuit où je n'ai pas prié pour qu'elle soit en sécurité, où je ne me suis pas demandé si on avait bien fait. Je sais très bien ce que c'est que de rester s'endormir nuit après nuit, à se demander ce qui a bien pu arriver à sa fille. Maman, ne pleure pas, je t'en prie. Si j'avais un seul souhait au monde, c'est qu'aucun parent n'ait jamais à souffrir de la perte d'un enfant. Et c'est moi qui fais subir ce malheur à une autre mère. Mais qu'est-ce que tu fais? Non, non, et s'il décide de m'emmener, je veux rester avec toi, je suis ta fille. Non, réfléchis. Si nous ne prenons pas de décision, c'est reconnaître qu'on t'a kidnappé. Les amis des enfants disparus, bonjour. Non, non, réponds. Allô? Oui? Je vous écoute. Bonjour, je m'appelle... Je crois que je suis la petite fille sur le pack de lait. Je crois que je suis Jennifer Sands. J'adore Anna, tu le sais, mais je te jure que si elle était là, je Tu n'en crois veux que pas, Anna. C'est la situation qui te rend je fou. suis furieux contre elle. Tu te rends compte de la peine qu'elle nous fait Calme-toi, endurer, calme-toi. ainsi qu'à Jenny. On est tous les deux sur les nerfs. Qu'est-ce qu'elle a fait au Sands, alors? Combien de temps ils vont encore nous faire attendre? J'en sais rien. Vous rêvez complètement si vous pensez qu'on va accepter ça. Vous n'avez guère le choix. Vous semblez oublier que c'est notre fille que vous avez gardée pendant... C'est notre fille aussi. Non, non, ça je vous le défends. Ce n'est pas vous qui avez accouché, qui êtes resté à l'hôpital pendant 32 heures. Vous ne vous êtes pas levé pour changer votre bébé à 2 heures du matin. Et vous n'avez certainement pas passé 13 longues années de votre vie à espérer qu'elle soit vivante et à essayer de vous battre contre les cauchemars qui vous assaillent S'il vous toutes les plaît, nuits. merci. Est-ce qu'on pourrait essayer d'être moins agressif et songer plutôt à Jennifer et à ce qui serait le mieux pour elle? En tant que conseillère, je vous recommanderais... Monsieur Jessamine, Madame Jessamine, vous avez 1 semaine pour nous ramener notre fille sous nos conditions, ou bien... On se reverra au palais de justice. Mais non. Je ne suis pas d'accord. Il faut voir avec elle. Mais ce n'est pas la peine. Ça ne changera rien à l'amour qu'on lui porte, voyons. Mais tu racontes n'importe quoi. Je ne vais pas m'arrêter de l'aimer du jour au lendemain. Je suis désolé, Jenny, c'était génial, c'est 13 ans. Maintenant, tu t'en vas pour une autre vie avec tes nouveaux Je comprends parents. très bien ce que tu veux dire, mais nous devons faire ce qui est pour le mieux. Et tu trouves qu'abandonner Jenny, c'est bien? Et comment tu réagirais si c'était l'inverse? Je ne leur donnerai pas ma fille, point final. Alors je pensais qu'on pourrait partager la garde avec eux, comme les couples d'enfants divorcés. Oh, non. Les Jessamine me l'ont volée, Jonathan. Ils ont volé ma fille, je veux qu'elle me revienne. On ignore s'ils l'ont volée. On ne sait même pas s'ils étaient au courant On de est quoi que sûr ce de soit. rien avec eux. Qui sait, peut-être que cette Anna n'existe que dans leur imagination. Saïda, ça m'a l'air d'être de très honnêtes gens. S'ils n'avaient pas voulu que la vérité éclate, ils ne nous auraient jamais contactés. Ça m'est égal. Pas question de partager avec qui que ce soit, je regrette. Ne me demande pas ça, ce n'est pas une chose concevable. De l'argent, je pourrais vous en prendre. Je pourrais même vous prendre un bon paquet. Mais je suis de l'avis de votre conseillère. Si vous arrivez à mettre sur pied un accord avec les Sands, ce sera bien mieux pour tous les gens concernés. Mais les Sands refusent qu'on ait le moindre contact avec Jenny. Seulement pour une période de 3 mois. Après quoi, vous aurez droit à des visites régulières. Mais comment peut-on passer 3 mois sans voir sa fille? Et comment les Sands ont-ils pu passer 13 ans sans la voir?
Il y a autre chose à considérer. Le FBI a demandé à assister à notre prochaine réunion. Pourquoi? Un enlèvement est une infraction à la loi. Et comme ils font une enquête sur Anna et sur vous, Pourquoi font-ils une enquête sur nous? pour voir s'il n'y aurait aucune raison de vous accuser, vous, d'enlèvement. Oh, grand Dieu. Papa, si la situation était inversée, si c'était les Sands qui avaient élevé Anna, tu les poursuivrais en justice pour la récupérer? Je suppose que oui. Tu vas les laisser m'emmener avec eux? Que veux-tu qu'on fasse? Je ne les connais pas. Ne t'inquiète pas pour ça. Nous nous en occupons. Nous souhaitons passer 3 mois seuls avec notre fille. Sans visite, sans coup de fil et sans lettre. Il nous faut du temps avec notre Jennifer. Le temps de la connaître et le temps aussi qu'elle fasse notre connaissance. Monsieur Jesmond? Madame Jesmond? Et nous serons en mesure de la voir de nouveau après ces 3 mois. 1 fois par mois au départ, et ensuite, au bout de 6 mois, si tout fonctionne bien, je suis sûr que nous pourrions organiser un calendrier de visites régulières. D'accord. Et le FBI laissera Anna tranquille? Madame Jesmond, je ne peux rien promettre du tout, étant donné qu'une enquête est ouverte sur les circonstances de l'enlèvement. Si Anna est responsable, les mesures qui s'imposent seront prises contre elle. Monsieur et Madame Jesmond? Nous sommes donc d'accord sur les conditions. Pourquoi vous traitez notre enfant comme une affaire? Monsieur et Madame Jesmond, je sais que vous passez par des moments très difficiles. Il a donc été décidé que nous ne retiendrons aucune charge contre vous dans cette enquête. En revanche, il reste beaucoup de questions en suspens à propos d'Anna. Et si vous aviez de ces nouvelles, eh bien, nous aimerions être contactés. Non, je n'irai pas. Mais tu n'as pas le choix. Je suis désolée, ma chérie. Papa, tu avais dit que tu te chargerais de ça. Tu m'as promis, papa, je t'en prie, je t'en supplie. Vous n'aviez pas le droit de leur dire que j'allais aller avec eux. Non. Monsieur Sands, s'il vous plaît, voulez-vous répondre à nos questions? Alors est-il vrai que l'autre famille refuse de rendre votre fille? Allez-vous porter plainte pour le kidnapping? Avez-vous déjà rencontré Jennifer? Monsieur Sands, pensez-vous que votre fille était toujours Est-ce vivante? qu'ils vont lui laisser vous parler ou est-ce qu'ils lui interdisent? S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Pouvons-nous espérer un dénouement favorable? Non mais s'il vous plaît. Merci, chérie. Tu arrives à défendre le fort? Je fais de mon mieux. On a dû décrocher le téléphone parce qu'il n'arrêtait pas de sonner. Oui, je sais, il s'est passé exactement la même chose toute la journée au magasin. Alors comment on se comporte ici? Ne t'en fais pas, chérie, je vais m'en charger. Saïda? Tu as vu le fouillis? Toutes tes affaires sont dans la salle à manger. Pourquoi est-ce que tu ne les as pas rangées comme je te l'ai demandé? Je voulais que tu les ranges ce matin. Mais calme-toi! Non, tu n'as pas à me dire de me calmer. J'ai une fille qui arrive que je n'ai pas vue depuis 13 ans. J'ai le droit d'être énervée si j'en ai envie. Alors. Je voudrais que tout soit plus que parfait pour elle. Mais tout sera parfait, ma chérie. Il ne va pas tarder. Elle sera là dans 1 minute. C'est un peu dur pour Jenny. Elle essaie d'être courageuse, bien sûr, mais
Vous savez, elle est à un âge où toutes les émotions sont... Faut la comprendre. Non, laissez. Voilà la dernière. Fais-nous honneur, mon cœur. Montre-leur que nous avons été de bons parents pour toi. Au revoir, papa chéri. Sois une grande fille. Oui. Je t'aurais reconnu entre mille. Allez, attention, mais recule. T'es mal placé. Oui, c'est bon, ça se tourne. Tu es prête? Monsieur Sands, une photo s'il vous plaît. Ne bouge pas. Jennifer, ça fait 13 ans, te souviens-tu de ta Vous famille? pouvez vous reculer, s'il vous plaît. Je vous demande de reculer, s'il vous plaît. Pardon. Quel effet ça te fait de retourner dans ta vraie famille? Est-ce que vous allez rester en contact avec les Chessman? S'il vous plaît, vous voulez bien nous laisser passer? Jennifer, Je vous demande de me laisser entrer dans ma maison. Vous voulez bien nous laisser passer maintenant? Vous permettez? Merci, Seigneur. Bénis cette nourriture, bénis ces enfants, que toute ma petite maisonnée soit en bonne santé. Et Seigneur, je te le dis encore et encore, merci, merci, merci de m'avoir ramené Jennifer à la maison. Amen. 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 Tu aimes toujours les hamburgers? Tu les aimais quand tu étais petite. Oh, tout à fait. Merci. Tiens, Jody. Merci. C'est moi qui l'aurais. Veux-tu t'excuser auprès de ta sœur, Stephen? Laquelle? Désolé. Ce n'est rien. Oh, Madame Sands, je ne bois pas de lait. Ah, c'est vrai, j'oubliais, ma Jennifer est allergique au lait. Tu veux un peu de thé glacé? J'ai vidé 2 tiroirs de la commode pour toi, mais je ne sais pas si Oh. c'est suffisant. Tu sais ce que je vais faire? Je vais glisser cette grosse valise sous mon lit. D'accord. Comme ça, on aura un peu plus de place D'accord. pour bouger et ça ne nous gênera plus. Tiens. C'est maman et moi qui l'avons choisi. C'est très joli. Merci. Alors, on peut venir dire bonsoir à nos grandes filles? Bonsoir, papa. Allez, couvre-toi bien.
Bonne nuit. Bonne nuit, Jennifer. Bonne nuit, Monsieur Sands. Bonne nuit, mon petit bout. Bonne nuit, maman. Alors, tout ceci doit te sembler plutôt étrange, n'est-ce pas? Je suppose que tu ne t'en souviens pas, mais il s'agit bien de ta chambre. Je ne m'en souviens pas, je regrette. Eh bien, peut-être que la mémoire te reviendra auprès de nous. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit. Je suis heureuse que tu sois à la maison. C'est ton grand-père et ta grand-mère. Viens, je vais te montrer quelque chose. Tout ça, c'est moi? Mhm. Là, tu avais 1 an. Et là, c'est ton baptême. Celle-là, tu la connais, bien sûr. C'est celle qui était sur le pack de lait. Je voulais qu'elle paraisse sur les packs de lait tous les 2 ans. La première fois, tout le monde m'a bien épaulée. Oui, et puis la seconde fois, les gens disaient qu'ils comprenaient. Mais je dois reconnaître qu'à partir de la 3e fois, ils devaient croire qu'il était temps pour moi d'oublier. Tu essaies d'oublier, de continuer ta vie, mais... Qu'importe ce que tu t'es promis à toi-même, il faut que tu fasses encore un dernier essai. Désolée, je n'ai plus de photos de toi après tes 3 ans. Je voulais attendre encore quelque temps, mais il faut que je sache. Est-ce qu'on t'a fait du mal? Est-ce qu'Anna t'a fait quelque chose pour que tu la suives? Ou bien... Je suis désolée, je ne me rappelle pas, mais... Je crois que j'avais envie d'aller avec elle. Je m'amusais bien. Alors, Dieu merci, on t'a rien fait. Chérie, ça va aller. Ce n'est pas être malhonnête vis-à-vis des Jesmond que d'essayer de nous aimer. Je sais que tu n'es pas prête à m'appeler maman, ni ton père papa. Ce sont des mots tellement précieux, mais je veux que tu saches que tu as ta place ici. Et que tu vas t'habituer à tout ça. Qu'on rira aussi. Peut-être qu'il y aura des bagarres entre nous.
Il nous faut simplement du temps. Oui, juste un petit peu de temps. Salut, maman. Au revoir. Je passerai vous chercher tout à l'heure. On ne recommence pas, maman. On est quand même assez grand, on va pas s'égarer. Tu pourras reprendre le quart demain. Chérie, ça ne va pas être facile. Je n'ai pas envie de te mentir, je préfère te dire la vérité. Essaie d'être forte, laisse passer cette journée et demain ce sera bien plus facile, tu verras. Merci. Au revoir. Salut, toi. Je me charge d'elle, maman. Bye. Au revoir. Je sais que c'est une grande école, mais je suis sûre que tu t'y feras. C'est elle, la fille qui a été Ils sont au courant pour moi, on dirait. On a eu une grande réunion. Vous avez une réunion à propos de moi? La principale a voulu simplifier la situation. Elle a demandé à tous les élèves de s'occuper de leurs affaires et de ne pas te poser de questions. C'est ça. Qu'est-ce que c'est? Jody m'a dit que tu voulais passer ton permis de conduire, alors tu as besoin de ça. Mon acte de naissance. Jennifer Marguerite Sands. Père Jonathan, mère Saïda. Tu vois, chérie, c'est à notre famille que tu appartiens et à elle seule. Allô? Jenny? Ça va? Oh, c'est si bon d'entendre ta voix. Oui, ils sont gentils, mais je préférerais être avec vous. Oh, est-ce que papa est là? Je peux lui parler? Jenny? Oui, je le sais, tu me manques aussi, et plus que ça encore. Oui, mais je n'arrive pas à croire qu'il t'ait laissé téléphoner. Je ne leur ai rien dit, non, ça veut rien. Je sais que j'ai brisé notre promesse, mais je voudrais tellement rentrer à la maison. Ils ne m'ont pas appelé. Je les ai appelés, ils n'y sont pour rien, je le jure. Pourrais-je leur parler? Allô? Monsieur Jessman. Oui, je le sais, elle nous l'a dit. Mon époux et moi avons réfléchi. Nous pensons qu'il serait peut-être préférable pour que Jennifer s'habitue que vous... Que vous et que... Madame Jessman appeliez, disons, 2 fois par semaine. Jusqu'à ce que les choses soient rentrées dans l'ordre. Merci, merci. Vous n'imaginez pas ce que ça représente pour nous. On pourrait la considérer comme une correspondante étrangère. Elle parle une autre langue. Elle a d'autres coutumes. Elle s'ennuie de ses parents. Heureusement que les journalistes sont partis. Tu l'as dit. Ma mère et moi, on faisait du popcorn après l'école. Non, je ne veux rien. Je suis sûre que si, voyons. Je t'en prie, Stéphane vient juste de verser le lait. Combien de fois faudra-t-il vous dire que je suis allergique au lait? J'en sais rien, Jennifer. Tu veux pas le dire encore? Tu sais bien, nous, les Sands, on est des gens tellement lourds. Alors, si tu nous parlais encore de ta fameuse allergie au lait, et de ta fameuse camarade, et de la fameuse famille Jessman, bien sûr. Allez, Jennifer, vas-y. Je te déteste, Jennifer. T'acceptes même pas un bol de popcorn de notre part. Je me demande bien ce qu'ils t'ont toujours trouvé d'exceptionnel, mes parents. C'est pas juste. On n'a jamais rien pu faire à cause de toi. On n'a même pas pu déménager parce que maman craignait que tu reviennes à la maison un jour. On arrête, là. Non!
la seule à pleurer la nuit, figure-toi. Oh, ça, non, tu n'es pas la seule. Ça a été dur pour Jodie. Maman, elle courait après tous les enfants dans la rue, juste pour voir si c'était pas toi. À la longue, ça devient embêtant, tu vois. Je peux jouer. Bien sûr. Ça y est, j'ai gagné. Tu ranges? J'ai gagné. Oh, c'est pas vrai, tu viens de ces tricheurs. Mais pas du tout. Incroyable. Comment t'as fait pour avoir 4 as? Eh bien, j'ai eu la veine. C'est dingue. Ça démarre. C'est pas croyable ton truc. Bon, c'est à Tu as toi. triché. Moi, Mais j'avais non. un roi qui remportait. J'ai pas la J'ai gagné. Hé, c'est une belle journée, on devrait plutôt être dehors à jouer au basket. Papa. Ou alors, on pourrait aller faire un foot dans le parc. Arrête, s'il te plaît. J'en ai pas envie. Tu veux bien te pousser? Saïda? Oh non, non, j'ai bien trop à faire. Eh bien, si vous voulez m'apprendre, ça me plairait d'aller jouer dehors. Bien sûr. Génial. Allez, attention. Allez, Oh, joli, très joli. Vas-y. Attends, je chute. pousse-toi, tu me tiens les dents. Non, attends. Waouh. Tu vas pas t'en sortir comme ça. Allez, bien joué. Gagné. Oh, génial. Non. Oh, Oh, papa, qu'est-ce que t'as fabriqué? T'as perdu, mon petit loup. Viens c'était ici. chouette. Ah, t'es drôlement douette. C'était super. Allez, viens donc te rafraîchir. Oh, oh regarde-toi. Ah, merci. Je crois que finalement ça va aller. Et que tout va rentrer dans l'ordre. Si elle te manque à ce point, tu n'as qu'à aller la voir. Mais j'ai pas le droit de faire ça. T'as pas le droit non plus de sécher l'école, ça t'empêche pas de le faire. D'ailleurs, moi non plus, j'ai pas le droit d'aller la voir. Qu'est-ce que tu dirais de samedi? Salut. 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 On voudrait voir Jenny. Elle s'appelle Jennifer. Vous la connaissez? Oui. Moi, je suis son copain. Et voici Sarah Charlotte. Salut. Oui, oui, Rive, bien sûr. Oui, elle m'a parlé de vous deux. Va les chercher. Je vous en prie, entrez. Bonjour, Rive. Bonjour, monsieur. Bonjour, Sarah Charlotte. Enchantée de vous connaître. Moi aussi, je vous en prie. On a pensé que comme vous avez laissé Jenny appeler ses parents... le Jessman, peut-être que vous accepteriez qu'on l'emmène déjeuner quelque part. C'est toi. Oh mon Dieu, dis donc, t'as l'air en Non, forme. ne dis pas de bêtises. Ça fait du bien de te voir. Oh, tu m'as manqué, Rive, si tu Toi savais. aussi, c'est fou. C'est vraiment joli. Waouh. T'es plus doué que moi. Ta famille a l'air assez gentille. Très gentil.
Mais ce ne sont pas mes parents, tu vois. Oh, est-ce que je t'ai dit que j'avais fini par avoir mon permis de conduire? Oh, c'est chouette. Ouais, alors j'essaye de convaincre Yves de me laisser conduire pour rentrer à la maison. Si tu nous laisses un peu seuls tous les deux, il se peut que tu en aies l'occasion. Bon, très bien. Je vais demander au poisson de me tenir compagnie. Petit. Tu vas la laisser conduire ta Jeep? Oh non, j'ai juste dit ça pour qu'elle nous laisse tranquilles. Tu m'as tellement manqué. Et à moi donc. J'étais tellement surprise quand je t'ai vue. Je n'ai pas arrêté de rêver que tu viendrais et d'un seul coup, te voilà. Tu sais ce qui serait encore plus génial? Quoi? Ce serait que tu me ramènes à la maison. À bientôt et merci. Et tu te mets pas au volant, hein? Dis-leur que je les aime, d'accord? Monsieur Sarnes? Oui? Je me demandais si... c'est ma dernière année, on prépare le bal de la promo. Et j'aurais bien voulu y emmener Jennifer. Mais il faudra qu'elle passe la nuit sur place. Comme vous voulez pas que les Jesmond, bien que ce soit des gens formidables, aient des contacts avec elle, elle pourrait dormir à la maison. Ma mère serait très heureuse de la recevoir. Si Jennifer veut t'accompagner à ce bal, je veux bien. Nous réglerons les détails plus tard. Rentre bien. Je vous remercie. Ouais. Salut, Anne-Ma. Dis, pourquoi tu te mettrais pas en vert pour le bal? Ça va très bien en rousse, le vert. Je sais que c'est idiot, mais je me voyais en rose plutôt. Tu devrais en parler à maman. Elle coûterait bien. Peut-être qu'elle pourrait te confectionner une robe rose qui ne choquerait pas avec tes cheveux. Elle est à qui, cette voiture? J'en sais rien. Lisa? Vas-y, hein. Jennifer? Oui? Chérie, je te présente l'agent Mollison du FBI. C'est lui qui a enquêté sur ton enlèvement. Qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis venu parler à ta mère et à ton père d'Anna Javensen. Et pourquoi ça? Eh bien, nous en savons un petit peu plus à son sujet. Chérie, elle est décédée. C'était une prostituée? Eh bien, l'agent Mollison a dit que ça n'a rien de surprenant de la part d'une femme malheureuse et sûrement désespérée. Peut-être qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle voulait dans cette secte, ou peut-être que c'est la secte qui l'a rejetée pour des raisons qu'on ignorera toujours. De quoi elle est morte? D'une hépatite. Ça fait 5 ans. Est-ce que mes parents savent qu'elle est décédée? L'agent du FBI s'est entretenu avec les Jesmond avant de venir ici. Oh, alors il faut que je leur téléphone. Laisse-les tranquilles. Je veux parler à J'ai mes dit parents. non. Jennifer, repose ce Vous téléphone. n'êtes pas mon père. Vous n'avez Si, je rien suis à ton m'interdire. père. Et tu vas m'écouter. Tu veux appeler les Jesmond? Et alors, qu'est-ce que tu vas leur dire? Tu vas leur parler de leur fille qui s'est prostituée et qui est morte. Pourquoi? Parce que tu souffres, hein, parce que tu as de la peine. Tu as l'air de penser que tu es la seule à souffrir ici. Permets-moi de te dire que les Jesmond souffrent 10 000 fois plus que toi. Leur fille, leur unique fille, était une prostituée et une kidnappeuse et Dieu sait quoi d'autre encore. Tant que tu étais auprès d'eux, ils pouvaient toujours faire semblant. Mais maintenant, ils doivent affronter la vérité. Ils viennent juste de découvrir la mort d'Anna. Donne-leur au moins quelques jours pour surmonter le choc. Je vous déteste. Jennifer. Je m'appelle Jenny. Jesmond. Je suis la fille de Frank et Miranda Jesmond. Et je veux rentrer à la maison.
Quand tu t'es fait enlever, tout a changé ici. Tu sais ce que c'est que d'avoir une mère qui t'accompagne à l'école tous les matins, qui attend que la cloche sonne pour te ramener à la maison, et d'entendre tous les autres enfants traiter ta mère de parano alors que tu sais pertinemment qu'elle ne l'est pas? Simplement, ma mère savait exactement ce qui pouvait arriver à ses enfants si on les laissait seuls. Je voudrais que tu saches que tu n'es qu'une sale garce pour moi. Et je regrette qu'on t'ait retrouvée. Qu'est-ce qu'il y a? Jennifer, je crois qu'elle s'est enfuie. Il cherche Jenny. Elle s'est enfuie. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont au téléphone. Les Sands? Seigneur, aidez-moi. Je ne sais plus quoi penser. Je ne sais plus quoi dire. Je vais perdre pied. Oh non. Oh, je n'ai plus le courage de recommencer. Papa? Écoute, laisse-moi faire. Je vais prendre la voiture. Tu restes ici. Tu appelles la police et tous les hôpitaux. D'accord? Merci. Ils ont appelé la police? Oui, et ils ont contacté les hôpitaux par sécurité. Où peut-elle bien être? Si tu me poses la question, je dirais qu'elle va venir ici. Qu'en dis-tu? Maman? Quand ta sœur était petite fille, je lui faisais des gâteaux secs au gingembre. Elle était assise à un coin de la table à grignoter son gâteau, tandis que j'étais assise à un autre coin à boire mon thé. Je vais lui préparer ses gâteaux au gingembre. Je peux t'aider à les faire? Si tu veux. Je vais jeter un coup d'œil dehors. Et dans tout le quartier. Maman, pourquoi Anna a enlevé Jennifer? Peut-être que la secte le lui avait demandé, peut-être qu'elle se sentait seule. Maman, pourquoi tu ne m'as jamais fait de gâteau au gingembre? Parce que c'était ceux de Jennifer? Oui. Oh, Jody, je regrette. Comme je regrette. Oh. Oh. Tu es exceptionnel pour moi. Alors nous allons faire cuire ces gâteaux. Et ensuite, nous essaierons de trouver un moyen pour que tout rentre dans l'ordre.
Tu ne vas pas nous faire vivre ça encore une fois. Tu m'entends? Comment tu m'as retrouvée? Je t'ai cherché partout toute la journée. J'ai fait tous les cars qui partaient vers Wilmington, toutes les stations de taxi. Je suis même allé voir les horaires des trains. Je crois que t'as manqué le dernier car. J'ai pas réussi à le prendre. Tu vas repartir chez les Jessman? Je n'ai plus de chez moi à présent. Je n'ai de maison nulle part. En fait, je ne peux pas repartir et je ne peux pas revenir. Tu as déjà éprouvé ça? Tout le temps. Je suis désolée de ne pas être la sœur que tu attendais. Non. Tu l'es. Ça vient de moi. C'est à cause de moi que t'as disparu. Quoi? Je devais te tenir la main ce jour-là. Le jour où on t'a enlevé. Au lieu de te protéger, je t'ai bousculé. Et je t'ai laissé là. Et quand je t'ai cherché dans le magasin, c'était trop tard. Stéphane. Stéphane, voyons, tu n'avais que 5 ans. Tu n'es pas responsable de ce qui est arrivé. Mais peut-être que... Ça, je sais pas. Ouais. Bien entendu. Bon, bah alors, je vous rappellerai. D'accord. Jennifer. Oui, je vais bien. Non, je n'ai rien. Est-ce que Je ça suis va, désolée, chérie? je regrette. Oui, je sais, t'inquiète pas. Maman. Je suis tant heureux. Moi aussi, je t'aime, mon grand. Mais les Jessman sont fous d'inquiétude, je vais les appeler. Je suis tellement fier de toi, mon fils, tellement fier. Je vais bien. Tu es un homme maintenant et tu Désolée t'es si je comporté t'ai comme fait de un la homme. peine, Je suis Jeanne. fier de toi. Oui. Oh, Dieu merci. Elle s'est endormie. Tu te rappelles cette histoire de l'Ancien Testament, le jugement de Salomon? Ouais. 2 femmes qui se battaient pour le même enfant. Elles se déchiraient, ces 2 femmes, chacune disant qu'elle était la mère. Celle qui l'a laissée partir, c'était sa vraie mère. Sa seule mère. Celle qui n'a pas supporté qu'on lui fasse du mal. Mais où est-ce que tu veux en venir? Jonathan, j'adore Jennifer. Et je sais que tu l'aimes aussi. Mais ça ne va pas. Elle souffre et nous... Tu voudrais la laisser J'en sais partir? rien. Mais non, je n'ai pas envie qu'elle s'en aille. C'est la dernière chose dont j'ai envie, mais... Je suis sa seule et vraie mère, Jonathan. Alors, il faut que je la laisse partir, parce que... c'est la seule manière, je crois, d'arrêter de lui faire du mal.
Et je la laisserai partir. Parce que finalement, c'est sûrement comme ça qu'elle fera vraiment partie de notre famille. Mais pourquoi? Parce que, chérie, parce que même si nous n'avons pas voulu l'admettre jusqu'à aujourd'hui, ta sœur a bien cessé d'être Jennifer depuis 13 ans. Alors ton père et moi avons décidé de la laisser repartir chez les Jesmond. Parce que c'est ce qui est le mieux pour elle. Et pour Stéphane. Et pour toi. Nous avons été assez éprouvés. Il est temps que nous commencions à vivre. Donne ton sac. Merci. Je suis désolé de t'avoir bousculé. Je suis désolée de m'être enfuie. Au revoir. Tu vas me manquer. Tu me manqueras aussi. Je pourrais venir te voir. Tu seras toujours ma grande sœur. Toujours et à jamais. Chut. Au revoir. Au revoir. Ici, ce sera toujours ta maison, rappelle-toi bien ça. Entendu. Je t'aime, Jennifer Sands. Je t'aime, papa. Au revoir. On était partis s'acheter des chaussures. J'avais trouvé pour Stéphane et toi 2 paires de chaussures. Et puis je me chargeais de Jody. J'ai à peine tourné le dos 1 seconde. Quand je me suis retournée, tu n'étais plus là. Je suis restée plantée là. Et je pensais à tous ces moments de bonheur qui s'enfuyaient. Je restais là. Je crois que j'ai pensé que si je restais là assez longtemps, peut-être que tout à coup, tu finirais par venir me retrouver. Je suis tellement désolée. Je regrette d'avoir suivi Anna. J'ignore pourquoi je l'ai fait. Je regrette d'avoir fait tout ce mal. Oh, je m'en veux. Mais tu n'as rien fait de mal, chérie. Ce n'était pas ta faute. Oh non, il ne faut pas. Ça m'a pris très longtemps pour le réaliser, mais ce n'était pas non plus la mienne. Tu sais, c'est le destin. C'est inutile de vouloir chercher un coupable. Je voudrais que tu saches que je suis heureuse de m'être reconnue sur le pack de lait. Je suis heureuse de t'avoir retrouvée. Je t'aime.
Qu'importe où tu pourras aller, tu seras toujours ma fille chérie. Il faut y aller. Je t'aime, maman. Arrive. Je vais chercher les bagages. Comme c'est bon de te revoir. J'ai l'impression que ça fait des années. C'était long. On va rattraper le retard. Je sais ce que ça doit vous coûter. De nous ramener Jenny. Vous êtes la seule à le savoir. Prenez soin de notre fille. Je vous le jure.